Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit casse-tête, vous allez voir, qui est très original, ça change un peu des tours de cartes. J'aime beaucoup, il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'aime énormément ce tour. Donc je vais vous expliquer comment construire ces trois cartes, vous allez voir c'est très simple, il vous faudra juste un cutter, une règle et une perforatrice. Voilà, c'est tout ce que vous aurez besoin. Donc c'est parti pour la construction et après je vais vous expliquer comment ça marche. Donc premièrement, vous allez prendre deux cartes pareilles, ce que vous voulez. C'est à vous de voir, ça n'a pas trop d'importance. À dos rouge et une carte bleue. J'ai pris un joker, vous faites ce que vous voulez. Vous allez faire deux trous. Donc dans la poitrine de l'ange à peu près, vous allez faire un trou. Ici. Voilà, et vous faites pareil pour cette carte-là. Donc vous la mettez en dessous, vous égalisez bien et vous faites exactement les mêmes trous, au même endroit. Voilà, comme ceci, comme ça, vous voyez, c'est bien, on a exactement le même emplacement pour les deux trous sur les deux cartes. Ensuite, concernant le joker, ce que vous allez faire, vous allez prendre une carte, le 3 de carreau, et vous allez la mettre comme ceci. Pourquoi? Ça va vous indiquer où faire les trous à peu près, parce qu'il faut que la carte puisse passer dans la fente de la carte, vous allez voir après. Donc, vous mettez à peu près au milieu, vous mettez à peu près du même côté, et vous regardez à peu près où est-ce qu'il faut faire le trou. Donc, je sais qu'il faut faire le trou à peu près en bas du cœur, ici. Donc, je vais faire ici à peu près. Voilà. Donc, il vaut mieux faire un peu plus grand que petit. Donc, moi, je le fais ici à peu près. Voilà, ici. Comme ça. Ok. Là, ce que vous allez faire, vous allez prendre une règle et un cutter. Et vous allez découper le long des trous. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, normalement vous enlevez ce que vous avez découpé. Si je l'ai bien fait. Voilà, donc ça donne ceci. Et normalement vous testez si votre carte passe bien à l'intérieur. Donc là ça passe bien, c'est parfait. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour la construction des trois cartes. Maintenant, on va passer à l'effet en lui-même. Je vais vous expliquer le casse-tête. Donc il vous faudra ces trois cartes là. Et vous aurez besoin d'une corde, d'une ficelle, ce que vous voulez, un lacet, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ok. Et donc, vous montrez les trois cartes au spectateur. Vous mettez le joker entre les deux cartes rouges, ici. Et ce que vous allez faire, vous allez passer le ruban. Ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Ici. Donc vous le mettez dans le trou. Et vous mettez l'autre extrémité dans le trou, tout simplement. Ici, donc vous montrez bien que ça traverse les trois cartes. Et vous tirez. Donc là, mon ruban est un peu large, trop large, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Donc là, toutes les cartes sont emprisonnées. Vous montrez que toutes les cartes sont emprisonnées. Ok. Et le but, ça va être sous couvert d'un foulard. Le magicien va mettre un foulard. Surtout, les deux extrémités ici sont tenues par un ou deux spectateurs. Comme ça, on est sûr que le fil ne bouge pas. D'accord? Ça, c'est très important que les deux extrémités soient tenues par un ou deux spectateurs. Et on va dire au spectateur, voilà, je vais mettre un foulard. Et je vais essayer de libérer la carte du milieu, alors que vous tenez les deux extrémités du ruban. Voilà, ça paraît impossible comme ça, mais vous allez voir que c'est possible. Et l'astuce est vraiment géniale. Donc bien sûr, pour cacher la manipulation du magicien, je vous conseille de prendre un foulard. D'accord? Donc vous mettez un foulard pour pas que le spectateur voit ce que vous faites. Et donc vous commencez votre défi. Et donc je vais essayer de le faire. Donc c'est la première fois que j'essaye, hein, on va voir. On va voir si ça marche. Hop. Donc le but c'est de libérer le joker alors que les deux spectateurs tiennent la corde. Ok. Et donc là je pense que c'est bon. Oui. Ok. Et donc là vous sortez
et vous montrer que vous avez réussi à libérer le joker. Puis vous montrer que en dessous, c'est comme tout à l'heure, les spectateurs tiennent toujours la ficelle ou le ruban, et les deux cartes sont toujours emprisonnées. Donc voilà, c'est très mystérieux, j'aime beaucoup la méthode. Voilà, alors après le but c'est de dire aux spectateurs, vous allez essayer. Donc vous faites comme tout à l'heure, vous mettez le joker au milieu et vous leur dites d'essayer. Et très important, vous mettez le foulard sur leurs mains, parce qu'il ne faut pas voir ce qu'ils font. Parce que le but c'est de ne pas regarder ses mains. Et donc vous allez voir, la plupart du temps, personne n'y arrivera, parce que c'est pas évident de le faire sans regarder, sans voir ce qui se passe. Et je vous promets que la plupart du temps, personne ne trouvera la solution. Donc c'est un véritable casse-tête. Et donc vous allez voir, la solution, elle est très simple. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de tour. Comme je vous ai dit, ça change un peu. Donc là, il n'y a pas de carte gimmick, hein. Ce sont des cartes normales. Vous la mettez au milieu. Vous passez, comme je vous ai dit, votre ruban dans les deux trous. Donc là, vous demandez aux spectateurs de tenir les deux extrémités sans tirer réellement. Il ne faut pas qu'ils tirent, juste qu'ils tiennent. Donc regardez ce qui se passe en dessous le foulard quand vous mettez le foulard sur vos mains. La manipulation est très simple. Vous prenez les cartes comme ceci. Sous le foulard, vous prenez la dernière carte ici. D'accord, la troisième ici. Vous tirez un tout petit peu et vous la mettez dans la fente du joker du milieu. Vous la mettez dans la fente, vous tirez le joker et le joker se libère comme par magie. Vous remettez la carte par-dessus, ici. Là, vous pouvez demander au spectateur de bien tirer sur les deux extrémités à ce moment-là pour être sûr que je ne manipule pas les cartes. Ok. Et là, c'est fini, le joker est déjà sorti et vous montrez comme quoi le joker s'est libéré. Voilà, tout simplement. Et là, on a toujours les cartes qui sont prisonnières du ruban. Voilà pour ce casse-tête. J'espère que vous aimerez. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'effet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo si vous avez aimé l'effet et les explications. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt pour de nouveaux tours. Merci. Bye bye.